guys, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Je le prie vraiment pour vous. Je prie vraiment que tout aille bien. Mais aujourd'hui, j'aimerais spécialement remercier toute cette vague de personnes qui ont débarqué sur ma chaîne après mon passage sur Investir au pays. Franchement, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui m'ont écrit en privé pour m'encourager. Ces personnes qui ont partagé à cœur ouvert avec moi ces choses qui leur pesaient sur le cœur, ces choses qu'ils ont aussi vécues qui étaient difficiles et tout. Franchement, c'était des moments de riches échanges. Je dis merci Philippe, merci infiniment, merci. Je ne cesserai de te dire merci parce que pour moi, c'est vraiment énorme. Franchement, c'est beaucoup. J'ai pas besoin d'attendre que j'ai 1000 abonnés pour te remercier. Donc, du fond de mon cœur, je te dis infiniment merci. Merci aussi à toutes ces personnes. Je sais pas d'où vous m'écrivez. Je serais ravie de faire votre connaissance. Donc, n'hésitez pas à écrire en commentaire là d'où est-ce que vous me suivez. Je serais ravie de faire votre connaissance. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une petite partie de ma vie, mais ce sera juste après le générique. Ok, en fait, je sais que j'ai raconté un bref résumé de ma vie, mais aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose, j'aimerais partager quelque chose de particulier. Ces moments où je me suis retrouvée seule face à moi-même et je me suis débrouillée, j'ai eu mon bac, mais après j'étais quand même retournée vers ma famille à la demande de mon oncle quand j'ai été admise à l'école normale d'instituteur. Je n'avais pas d'argent, j'ai fait ce concours sans informer ma famille et après avoir réussi, il fallait que j'aie l'argent pour faire la formation. Mais grande était ma surprise. Quand je suis arrivée face à ma famille, non seulement après la mort de mon père, ils se sont accaparés des biens de mon père de force. Ma mère n'en a pas bénéficié, nous non plus. Et après ça, il était question qu'ils vendent un des biens de mon père, c'était des bœufs, qu'ils puissent les vendre pour me permettre de payer ma scolarité. Ouh là là, c'est là où j'étais surprise. Mes cousins qui se sont levés, mais non, toi tu as eu la grâce, tu as eu le bac, non, on a cherché le BEPC, on n'a pas pu avoir, toi tu as eu le bac, ça te suffit pas, tu en veux plus, non mais ça tu déconnes, t'exagères et tout. Ouh là là, on était là en mode... what is wrong en fait? Qu'est-ce qui va pas en fait? Bref, what is going wrong? Je savais pas quoi. Bref, ils étaient vraiment à fond au point où ils m'ont promis la mort. Ils ont dit si on ose vendre quelque chose, ils vont vraiment en finir avec moi. Donc, ce qui a fait que ma mère, elle a plié ses bagages, elle est rentrée chez ses parents. Moi, je suis retournée en ville dans ma petite chambre. Et puis, basta. C'était la dernière fois, en fait, qu'on avait vraiment coupé les ponts avec ma famille. Quand je me suis retrouvée en ville, j'étais vraiment seule, en fait. Je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour payer une grosse somme en un laps de temps. Parce que ma formation devait durer juste 9 mois, vu que je l'avais fait avec le bac. Au Cameroun, c'est possible de faire soit avec le BPC, le probatoire ou le bac. Les instituteurs sont formés comme ça. Je n'avais pas d'argent. C'était dur. Mais, bizarrement, il y a quelqu'un qui est venu me voir. C'était juste bizarre. J'ai pas envie de dire horrible, mais bizarre. Cette personne est venue. J'étais assise avec mon beau-frère qui est venu me voir. Il a dit qu'il voulait partager quelque chose avec moi. Je disais, oh, partager quelque chose? Partager quoi? Il me dit qu'il voulait qu'on lise la Bible ensemble et qu'on puisse prier. Ok, il a lu. C'était un passage juste extraordinaire en fait. Jusqu'aujourd'hui, quand j'y pense, je suis en mode... Comment ça s'est fait? Il a lu un livre, c'était dans le livre des Juges, je pense 11, un truc comme ça, 11, 1 à 11. C'était l'histoire d'un jeune qui a été renié par sa famille, qui a été chassé par sa famille, qui est parti se réfugier ailleurs. Et maintenant, quand la guerre a recommencé, ils avaient beaucoup de problèmes là, ils ont fait appel à cette personne.
Et cette personne est revenue. Et il leur a dit, tu sais quoi, s'il te plaît, sois notre chef. On va t'obéir, on va faire tout ce que tu vas nous dire. On va. Ils ont vraiment... Ouf. Ils lui ont dit des choses qui étaient tout le contraire de ce qu'ils lui ont dit quand ils étaient en train de le chasser. C'était des larmes qui coulaient quand j'écoutais ce monsieur lire ce passage-là. Parce que je me demandais... En tout cas, j'étais en train de me dire, c'est exactement ce qui m'arrive, mais j'y crois pas. En fait, je crois pas qu'un jour, quelqu'un va revenir me dire quoi que ce soit à ces personnes qui m'ont promis la mort. On a prié ensemble, et puis il est parti. J'ai complètement oublié tout ce qui s'est passé. Hein. Aujourd'hui, je me rappelle parce que, justement, étant en Tunisie, quand j'étais déjà en master, je pense, un jour, un de mes oncles m'a appelé et cet oncle-là qui avait refusé de vendre les biens de mon père m'avait appelé de vive voix pour me dire ouais, c'est toi qui vas nous sortir de cette galère. Ouais, machin, il m'a appelé, il m'a dit des choses. J'étais juste là en train de l'écouter. J'étais juste là en train de l'écouter, c'est tout. Et c'est là où je me suis souvenue de ce qui s'est passé quand il m'avait chassé. Maintenant, pendant cette année académique, je n'avais pas d'argent pour payer. Les cours à l'ENIER étaient tellement longs que ça ne me permettait plus de faire mes jobs comme j'avais l'habitude de faire mon petit commerce. Et c'était vraiment difficile, C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui m'a rencontré. C'était un cousin hein, avec qui on avait séjourné chez un de nos tuteurs. Cette personne m'a appelé juste pour avoir des nouvelles et tout. Je lui ai dit, gars, ça va pas, hein, ça va pas. Voilà ce qui s'est passé avec la famille et tout. Là, je suis abandonnée à moi-même une fois de plus. C'est là il m'a dit, ok. Il en a parlé juste comme ça, par hasard, avec des gens. Il y a une fille en difficulté. Voilà ce qui s'est passé. Prier pour elle et tout. C'est comme ça qu'une personne d'entre elles a décidé de payer ma scolarité. Cette femme-là avait payé en 2 tranches. Si je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu cette dame-là, vous ne me croirez pas, mais c'est tout à fait vrai. On parle juste au téléphone. Je l'ai surnommée carrément la Samaritaine parce que c'était ça. C'était ça ce qu'elle avait fait. On venait me chasser tous les jours de l'école parce que je n'avais pas payé, je n'avais pas d'argent, vu que j'avais aussi des charges en dehors des frais scolaires et tout. Et elle a payé cette année-là pour moi. C'est quelque chose qui est vraiment resté dans mon cœur. Je me dis, ouais. Mais ce que je voulais dire, en fait, hein, n'aie pas peur d'avancer seul. Les gens, ils vont te rejeter. Ils vont te mettre de côté quand tu ne réponds pas aux stéréotypes que eux ils ont prévus, à ces cases que eux, à ces cases où ils t'ont rangé. Si tu ne rentres pas dedans, ils vont te mettre de côté. Mais ne crains rien. Parce que quand tu es seul, c'est là où tu as l'opportunité d'investir en toi. Tu as l'opportunité d'expérimenter des choses extraordinaires. C'est dans le désert qu'on vit certaines choses. On reste comme ça, on dit ouais. Si je n'étais pas passée par là, il y a des choses que je n'aurais pas appris de moi-même. Genre, c'était tellement difficile. Je me battais jour et nuit pour avoir de l'argent pour subvenir pour payer mon transport, ma maison, les choses à manger et tout. Mais dans tout ça, c'est pendant ces moments-là que quelqu'un d'autre est venu me proposer de postuler à la bourse. Et c'est pendant cette année-là que j'ai eu la bourse. Et finalement, je n'ai même pas exercé longtemps au Cameroun en tant qu'institutrice. J'ai migré, je suis venue en Tunisie. Il y a des personnes, ils vont penser qu'en te rejetant, ils sont en train de te maudire. Mais sans le savoir, ils sont en train de te donner l'occasion de profiter des bénédictions de Dieu, de faire de toi un cas que Dieu va chérir. Et tu vas voir, Dieu va frayer un chemin dans le désert pour toi. Parce qu'il y a des personnes, hein, ils vont te chasser, non pas parce que ils n'ont pas les moyens de subvenir à tes besoins, mais juste par méchanceté, ils vont te mettre de côté. Mais je suis en train de te dire ceci, ne crains rien. Le loup n'est jamais concerné par la vie du mouton. Reste tranquille, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Reste tranquille,
Travaille dans le secret. Investis sur toi chaque jour. Sois le meilleur, même dans la souffrance là. Même là où tu es en train de transpirer, sois le meilleur. Un jour, ça va payer. Tu es en train de balayer en ce moment. Tu es en train de faire ton poisson. Tu es en train de vendre, peu importe ce que tu es en train de faire. Tu es encore salarié. Tu as des projets. Tu n'as pas mis des choses dans ton cœur pour rien. Travaille ça. C'est dans ce désert-là que tu vas te forger ta personnalité, que tu vas te forger ton énergie. Tu vas forger ce que toi-même tu ne savais pas. Tu vas te redécouvrir. Parce que l'abondance, mine de rien, ça cache certaines choses. Tellement quand tout va bien, ça va pas. Vous voyez pas que le muscle a besoin d'être travaillé dans une salle de sport, travaillé avec des exercices pour que ça puisse vraiment, vraiment se dessiner, que ça puisse vraiment prendre du volume et tout ça. C'est pareil dans la vie. C'est dans ces moments où tu transpires que ta vie se dessine. Aujourd'hui, je peux le dire comme ça. Mais quand j'étais là-bas dedans, là, quand on me disait ça, j'étais en mode, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Sûrement que chez vous, là, c'était tellement bon que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vivre. Mais laisse-moi te dire ceci. Tant que tu as tes membres et que tu as Dieu avec toi, tu n'es pas seul. Tu vas y arriver. Parce que quand tu suis la foule, là, tu n'iras pas plus loin que la foule. Mais quand tu es seul, tu iras là où la foule n'a jamais été. Tu vas expérimenter des choses tellement extraordinaires que si on te l'avait dessiné, tu vas dire non. Même Hollywood, là, ne peut pas imaginer des choses comme ça. Mais je te dis, profite de ces moments-là. Travaille sur toi. Investis sur toi. Forme-toi si cela est possible. Déjà, même que dans la vie, là, c'est déjà dans ces moments difficiles, c'est déjà une formation. Prends ça au sérieux. Sois fidèle dans les petites choses et les grandes choses te seront confiées. Ne fais pas des détours comme ça. Reste toujours comme ça. À partir du moment où ta dignité et ta santé ne sont pas remises en question, mon ami, vas-y, fonce. Ne lâche rien. Ne lâche rien. Aujourd'hui, ils comprennent mieux là où j'étais. Parce que ces personnes qui te chassent là, ne cours pas après eux. Reste, travaille dans le secret. Eux-mêmes, ils vont revenir te chercher. Eux-mêmes, ils vont revenir te reconfesser ce que toi-même, tu n'aurais pas cru qu'ils soient en mesure de confesser. Toi-même, ils vont venir eux-mêmes ouvrir encore leur trip, te raconter ce que eux-mêmes, ils avaient prévu pour toi. T'inquiète pas. Ils vont tous se disperser et venir te raconter ça. Un à un, comme ça, ils seront en rang devant toi. Vas-y, travaille. Ce sera pareil aussi. Si tu veux voir l'Afrique émerger, si tu veux voir l'Afrique s'épanouir, toi, tu es l'acteur principal. Tu dois te sentir concerné par l'avenir de ton pays. Tu dois être concerné par tout ce qui se passe autour de toi. Comment est-ce que toi, tu peux contribuer? C'est de ça qu'il s'agit. Que la pauvreté financière n'entraîne pas, je veux dire, ne t'emmène pas dans une pauvreté mentale. L'argent, là, c'est une chose, mais la pauvreté mentale, c'est la plus grave. Investis sur toi. Ouvre les horizons. Multiplie les fonctions que tu peux faire, tes compétences, tes capacités. Toi-même, tu verras comment Dieu va entasser tout ça et il va faire quelque chose de waouh. Ne t'en fais pas. C'est juste passager. Tu transpires aujourd'hui, mais demain, tu seras plus à l'aise. T'inquiète pas, tout ira bien. Tiens bon, ne lâche rien. Continue le combat jusqu'à la gare. On est ensemble. C'était Adagio.